Bienvenue dans Vers de Terre, votre nouveau magazine sur l'écologie, le développement durable et toute la mouvance verte actuelle et à venir. Pour cette édition, on se penche sur les énergies renouvelables et plus spécifiquement sur les pompes à chaleur. Quel est le marché de la pompe à chaleur? En quoi ce système est économique? Ces pompes sont-elles vraiment écologiques? C'est le dossier du mois. Nous sommes à Saint-Martin-des-Tilleuls. Sur cette construction, une pompe à chaleur est en train d'être installée. Le système est dit vertical, c'est-à-dire qu'il y a eu un forage. La pompe doit donc récupérer l'énergie de la terre via une sonde géothermique placée à plus de 100 mètres de profondeur. Cette maison-là, c'est une maison qui est dite type RT 2005-2010. Et sur cette maison-là, les clients ont choisi d'opter pour une pompe à chaleur mixte, c'est-à-dire une pompe à chaleur de géothermie par forage. Donc le forage doit se trouver à peu près par ici. Et une pompe à chaleur qui va pouvoir produire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire que dans l'encadrement de la pompe à chaleur, on a un compresseur basse température dédié au chauffage, donc au plancher chauffant, et un petit compresseur haute température autonome raccordé sur le même forage, dédié à l'eau chaude sanitaire, avec un ballon de stockage derrière de 300 litres. Et l'intérêt de ce système-là, c'est qu'il se veut totalement autonome, c'est-à-dire qu'en aucun cas vous n'avez de résistance électrique d'appoint qui vient finir de chauffer l'eau à 60 degrés. C'est vraiment de l'eau chaude sanitaire et du chauffage géothermique. Derrière la pompe à chaleur, ça recouvre plein de choses. On parle de géothermie, d'aérothermie, d'aquathermie, de pompe à chaleur RO, RR. Tous ces termes-là, en fait, ça regroupe en fait une technologie qui s'appelle les pompes à chaleur, où en fait on va tout simplement collecter des calories dans le milieu extérieur, qui va être soit l'air, soit le sol, soit l'eau. Et avec un jeu de pression et de température, on va récupérer des calories dans ce milieu extérieur et on va les emmener en fait à l'intérieur de la maison, soit par un plancher chauffant, des radiateurs ou des gaines d'air. Donc cet oblicolé passe dans un échangeur de la machine qui réchauffe un gaz frigorifique qui, une fois comprimé, ressort chaud. Et là, on réchauffe l'eau du plancher chauffant. Donc là, on est en basse température. Et on a la même chose avec un petit compresseur pour faire de l'eau sanitaire. C'est un système qui se veut économique et écologique. Écologique dans le sens où vous n'avez aucune émanation de monoxyde de carbone comme on peut l'avoir avec des chaudières fuel par exemple. Et puis c'est un système qui est dépendant d'une seule source d'énergie, l'électricité. Pas d'acheminement de gaz, de fuel ou autre. Vous n'êtes dépendant vraiment que d'une seule source d'énergie. Et c'est un système qui est totalement fermé. La seule chose un peu, on va dire, non écologique, c'est le fluide frigorigène qui circule dans la pompe à chaleur, mais il est vraiment cantonné à la pompe à chaleur. Par rapport à des consommations classiques, c'est un système qui va avoir des consommations divisées par 3 ou 4 par rapport à une chaudière classique, on va dire gaz ou fuel. Donc c'est un système qui vraiment consomme très peu. Alors bien sûr, il est évident que ces systèmes de pompe à chaleur-là, plus la maison ou le bâtiment est isolé, mieux c'est. Et aujourd'hui, on s'oriente vers des systèmes de construction qui vont vers des maisons BBC, voire quasiment passives. Donc les besoins en puissance de ces pompes à chaleur vont être de moins en moins importants. C'est un système de production d'énergie qui est assez économe. Donc ça tourne avec de l'électricité au départ. Donc ce n'est pas une énergie renouvelable à 100%. Mais ça permet de prélever des calories qui sont gratuites dans l'environnement, dans l'eau, dans l'air ou dans le sol. C'est ça l'avantage, c'est qu'on arrive à récupérer à minima les 2/3 des besoins de chaleur sous forme d'énergie gratuite. Aérothermie, géothermie, l'installation de ces types de pompes à chaleur dépend surtout de l'âge de la construction, de son isolation, de sa situation géographique, du terrain. Chaque type de pompe à chaleur a ses limites. L'aérothermie, par exemple, aura recours à des chauffages d'appoint si les températures sont trop basses. La géothermie, quant à elle, représente un investissement important. Le coût du forage ou du décaissement du sol s'ajoute au prix de la pompe. Chaque situation doit être étudiée au cas par cas, à l'investisseur de trouver son compromis. Après, c'est une histoire de consensus et de priorité dans le logement. Est-ce qu'on met d'abord l'argent et les investissements dans le bâtiment et dans le système de ventilation performante, ou est-ce qu'on fait un bâti plus standard et on met un système de chauffage performant? Moi, j'opterais plutôt pour la première solution, de bien travailler le bâti, parce que ça dure toute la durée de vie de la maison, alors qu'une pompe à chaleur, c'est comme tout appareil de chauffage. Maintenant, ça a une durée moyenne de vie de 15-20 ans.
Donc ça veut dire qu'il faut le renouveler au bout d'un certain moment, et puis il y a de la maintenance, et puis il y a toujours un reliquat au niveau de la facture d'électricité. Dans cette habitation du Nord-Vendée, on a fait le choix de la géothermie. Si dans le cadre d'une construction avec un terrain plutôt grand, on peut opter pour des capteurs enterrés horizontalement dans le sol, ici le forage s'est imposé. Cette société comporte 3 foreuses, avec une foreuse double tête et 2 foreuses simple tête qui est derrière nous. Après, on a 2 satellites qui s'occupent de faire les raccordements et les tranchées. Donc un qui est situé dans la région Bretagne et donc l'autre qui s'occupe des Pays de la Loire. Donc qui suivent toutes les équipes de forage après pour faire tout le raccordement au niveau de la pompe à chaleur. On fore de façon à faire un trou, donc là en l'occurrence un trou de diamètre 127, pour ensuite y incorporer une sonde géothermique. Cette sonde qui est mise en eau glycolée, hein, donc c'est de l'eau avec du glycol. Et donc du coup de ce fait on va capter cette chaleur. L'avantage du forage par rapport aux capteurs horizontaux, donc les capteurs horizontaux on va avoir un gonflement, on peut avoir un gonflement de terrain. Le forage ça ne prend pas de place, on ne le voit pas du tout par la suite. Les gens au niveau